Est-ce que les imams alayhimus salam sont infaillibles? Que signifie l'infaillibilité des imams alayhimus salam? Quelles sont les preuves qui prouvent et qui démontrent l'infaillibilité des imams et de 12 imams alayhimus salam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'épisode numéro 21 de la série des podcasts Les leçons chiites. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'infaillibilité des imams alayhimus salam. Si vous vous rappelez, si vous n'avez pas oublié, dans l'épisode numéro 14 de la série Leçons chiites, je vous ai parlé de l'infaillibilité des prophètes et des preuves et des arguments qui démontrent l'infaillibilité des prophètes. Dans l'épisode numéro 14. Et dans cet épisode numéro 21, je vais vous parler de l'infaillibilité des imams alayhimus salam. Dans l'épisode numéro 14 aussi, je vous ai expliqué que les preuves qui prouvent l'infaillibilité des imams alayhimus salam sont similaires aux preuves de l'infaillibilité des prophètes. Mais bon, il y a des petites différences aussi. Mais bon, je répète, après je rajoute des points importants. Nous les chiites, nous croyons qu'un imam, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un imam doit être nécessairement infaillible. De tout péché, de toute erreur, de l'oubli, de la perversité cachée en public, à partir de sa naissance jusqu'à son martyre, jusqu'à la mort. C'est le résumé de notre croyance. D'accord? Pourquoi? Parce que, première argumentation, je peux dire, parce que, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le messager de Dieu, qui a été envoyé pour guider les gens vers le droit chemin, pour transmettre le message de Dieu à l'humanité, pour être un guide, une lumière grâce à laquelle les gens puissent trouver le droit chemin. Pourquoi les gens ont besoin d'avoir un prophète? Parce que les gens ne sont pas infaillibles. Les gens commettent toujours des erreurs, avec de la perversité, avec des péchés. Les gens n'arriveront jamais à trouver le droit chemin ou à rester dans le droit chemin. Alors, ils ont besoin d'un prophète infaillible pour pouvoir le suivre, pour pouvoir se rassurer que, en suivant cette personne, ce prophète, nous sommes dans le droit chemin. Nous disons la même chose sur les imams alayhimus salam. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait que nous ne sommes pas infaillibles et que nous avons toujours des gens infaillibles qui nous expliquent le Coran, la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le Coran est la révélation de Dieu. Mais bon, quelqu'un qui croit que Allah a un corps s'appuie sur les versets du Coran. Al-Mushabbaha, un groupe de sunnites. Quelqu'un qui croit que Allah a un corps et que Allah sera visible au jour de la résurrection s'appuie sur le Coran. Les chiites s'appuient sur le Coran. Toutes les branches islamiques profitent du Coran. Alors laquelle interprétation est vraie et laquelle n'est pas vraie? Pourquoi tant de différentes interprétations du Coran? Tant de divergences dans l'interprétation du Coran? Parce que la compréhension des gens, le niveau de la compréhension des gens
dépend de beaucoup de choses. Leurs habitudes, leur culture, leur comportement, leurs pensées, etc., etc. Tout cela ont des influences sur leurs pensées en interprétant le Coran, alors qu'un imam est infaillible. Un imam ne fait pas d'erreur. Un imam n'oublie jamais le rappel de Dieu. Un imam est quelqu'un à qui on peut faire confiance 100% pour pouvoir entendre et apprendre l'interprétation vraie du Coran. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les imams alayhi wa sallam, les gardiens de l'islam, de la religion. Le gardien de l'islam ne peut pas faire des erreurs. Sinon, l'islam serait bientôt falsifié, modifié, beaucoup de changements. Ce n'est pas possible. Si les imams alayhi wa sallam n'étaient pas infaillibles, ils ne seraient jamais dignes d'être les successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si les imams alayhi wa sallam n'étaient pas infaillibles, alors pourquoi nous avons besoin des imams? Nous aussi, nous ne sommes pas infaillibles. Les imams aussi ne sont pas infaillibles, alors pourquoi avoir besoin des imams qui ne sont pas infaillibles? Si les imams aussi font des erreurs, pourquoi je le suis? Je suis moi-même, vous voyez? Donc c'est nécessaire, indispensable qu'un imam doit être infaillible. À part cette argumentation, il y a beaucoup de versets du Coran et beaucoup de hadiths par lesquels on apprend que l'infaillibilité d'un imam est nécessaire. Dans le Coran, par exemple, la sourate Al-Baqarah, le verset 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. Lorsque Allah a éprouvé Ibrahim, le prophète Ibrahim, dans plusieurs situations, et que Ibrahim a réussi à tout passer en fait avec succès, Allah lui a dit « Je veux te nommer comme imam pour ton peuple. » Ibrahim a demandé « Oh Allah, est-ce que de ma descendance aussi, mes descendants seront dignes de devenir imam ?» Allah a répondu « Ma promesse n'atteindra jamais les injustes. » J'ai expliqué avec tous les détails ce verset dans l'épisode 14 de la série Les leçons chiites. D'accord? Ici, je vais vous donner juste un résumé. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode 14, je vous propose de l'écouter pour avoir l'explication complète de ce verset. Le résumé de ce verset. Quelqu'un, d'après les savants chiites, quelqu'un qui a fait de l'injustice durant sa vie est considéré comme injuste. Une telle personne ne peut pas devenir imam. Peu importe, avant l'imam, après l'imam, pendant son enfance ou lorsqu'il est âgé, pas de différence. Al-Zalem, injuste, est quelqu'un qui a commis de l'injustice, même une seule fois. Donc, un imam ne doit pas être injuste. Un imam est quelqu'un qui ne fait jamais de l'injustice. Bon, alors, les péchés aussi sont considérés comme de l'injustice. Alors, un imam ne commet jamais de péché. D'après ce verset, un imam a un tel statut. Autrement dit, un imam est infaillible. Un autre verset du Coran, la sourate An-Nisa, le verset 59, Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui croyez, ati'u Allah, obéissez à Allah, sans condition, à Allah. Wa et ati'u Rasoul, obéissez à l'envoyé de Dieu. Troisième groupe, wa ulil amri minkum, et obéissez
à ceux qui détiennent l'autorité sur vous. Alors, d'après ce verset, Allah nous ordonne d'obéir 3 groupes. D'abord, lui-même, Allah, puis l'envoyé de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, ceux qui détiennent l'autorité. D'abord, ce verset prouve que ulil amr minkum, ceux qui détiennent l'autorité sont nécessairement infaillibles. Pourquoi? Parce que si ulil amr minkum, ceux qui détiennent l'autorité commettent des péchés, c'est impossible qu'Allah nous ordonne de leur obéir. Allah est en train de nous ordonner d'obéir à un groupe qui détiennent l'autorité. Si ce groupe commettait des péchés, Allah ne nous ordonnerait jamais. C'est pas possible qu'Allah nous ordonne à obéir à un groupe qui commet des péchés, qui est égaré, qui est injuste, qui va nous égarer, nous éloigner du droit chemin. C'est pas possible. Alors, le fait de mettre ulil amri minkum, ceux qui détiennent l'autorité, à côté de Ar-Rasoul, l'envoyé de Dieu, et à côté de Allah, et de nous ordonner d'obéir à tous ces 3 groupes sans condition, à Allah, à l'envoyé de Dieu, à ceux qui détiennent l'autorité, prouve que ceux qui détiennent l'autorité sont infaillibles. Qui sont ces gens-là? Les imams alayhim salam, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de hadiths aussi confirment cette interprétation. Un autre verset du Coran, la sourate Al-Ahzab, le verset 33, le verset At-Tathir, Innama yuridullah, certes Allah a voulu, a décidé, liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt, de vous éloigner, de vous écarter toute souillure, toute imperfection au ahlul bayt, wa yutahhirakum tathira, et de vous purifier totalement. Une purification parfaite, ça veut dire quoi? Ahlul bayt, dans le Coran, j'ai déjà fait une vidéo, ne me dites pas que Ahlul bayt contient par exemple les épouses du prophète, etc., etc. Non. J'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos sur ce sujet. Qui sont les Ahlul Bayt? Vous pouvez chercher le terme Ahlul Bayt sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de la définition des Ahlul Bayt d'après le Coran, d'après les sources sunnites et chiites. D'accord? Mais là, je ne vais pas répéter les argumentations sur la question qui sont les Ahlul Bayt. D'après ce verset, Allah a purifier totalement les Ahlul Bayt alayhimus salam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne commettent jamais de péché. Qu'ils ne commettent jamais, qu'ils ne font jamais d'erreur. Ils sont infaillibles. Infaillibles. Et parmi les hadiths aussi, il y a énormément de hadiths qui prouvent l'infaillibilité des imams alayhimus salam. Premier hadith, le hadith al-Thaqalayn. Dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai parlé d'après les sources sunnites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au retour du pèlerinage de l'adieu, a levé la main de Ali ibn Abi Talib. Il a dit: ô mon peuple, je laisse parmi vous 2 trésors. L'un est plus grand que l'autre, le livre de Dieu et mes Ahlul Bayt alayhimus salam. Ces 2 ne se sépareront jamais jusqu'au jour de la résurrection. Si vous voulez être guidé, vous devez les suivre ensemble. Qui? Le Coran et les Ahlul Bayt. Ça veut dire, tant que tu suis le Coran et les Ahlul Bayt, tu es guidé. Tu es dans le droit chemin. Alors, c'est impossible que les Ahlul Bayt commettent des péchés. Parce que si ils commettent des péchés et que je les suis, je serai égaré. Donc, il est nécessaire et indispensable que les Ahlul Bayt alayhimus salam soient infaillibles. D'après un autre hadith de l'imam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le livre Kifayatul Athar, page 19, il a dit: Ana wa Ali, le prophète a dit, moi et Ali ou Al-Hassan
et l'imam al-Hassan ou al-Hussein, l'imam al-Hussein, وتسعة من ولد الحسين et 9 descendants de la descendance de Hussein, nous sommes mutahharoun, les purifiés, et ma'asoumoun, les infaillibles. D'accord? Tous ces imams, tous ces hadiths confirment l'infaillibilité des imams alayhi wa sallam. Un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs sources, ce hadith est rapporté, les sources sunnites et chiites. Parmi les sources chiites, Uyun Akhbar al-Rada de Al-Shaykh al-Sadour, volume 2, page 27, par exemple. Et parmi les sources sunnites, Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, Al-Hakim al-Nayshaburi, volume 2, page 486, aussi volume 3, page 517, encore Al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, volume 7, page 22, et encore l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son livre Fada'il al-Sahaba, volume 2, page 671. Dans toutes ces sources sunnites et chiites, ils ont rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « An-nujumu amanun li ahli as-sama » Les étoiles sont les gardiens du peuple qui sont dans les cieux, dans le ciel. Wa ahlul bayti amanun li ummati. Et mes ahlul bayt sont le refuge de mon peuple. Ça veut dire si tu veux être en sécurité, si tu veux être guidé dans la lumière, dans le droit chemin, va auprès de mes ahlul bayt alayhimus salam. Il y a, comme je vous ai dit, énormément de hadiths. Un autre hadith, le hadith connu sous le nom de hadith as-Safina, rapporté dans plusieurs sources sunnites et chiites. Parmi les sources chiites, Basair al-Darajat, page 297. Parmi les sources sunnites, Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, Al-Hakim al-Nayshaburi, volume 2, page 373. Fada'il al-Sahaba, Ahmad ibn Hanbal, volume 2, page 785. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama mathalu ahli bayti » Mes ahlul bayt alayhi wa sallam sont comme l'arche de Noé, كمثل سفينة نوح, comme l'arche de Noé. Man rakibaha naja, celui qui entre est sauvé. Wa man takhallafa anha gharaqa, et celui qui leur désobéit s'est noyé dans la mer. Ça veut dire, en suivant les Ahlul Bayt, tu es sauvé. Et en leur désobéissant, tu es égaré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ahlul Bayt alayhimus salam sont nécessairement, certainement infaillibles. Voilà, c'était un résumé sur l'infaillibilité et les preuves sur l'infaillibilité des imams alayhimus salam d'après les chiites. Si vous avez des questions, n'oubliez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire vos commentaires, je vais vous répondre dans les épisodes suivants, Inch'Allah. Et voilà, n'oubliez pas de regarder les liens que j'ai mis dans les descriptions de mes vidéos sur YouTube, le lien de ma page sur SoundCloud, le lien de ma page sur Facebook, Instagram, Telegram et mes groupes WhatsApp. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.